À la recherche de l'essentiel. Le livre des vivants. De la part de Jésus de Nazareth. La mort. À partir de « Comment a-t-il ouvert les yeux ?» Il hoche la tête. C'est bien triste. Je dis, de toute façon, le but c'est bien de passer par la mort pour entrer dans la vie éternelle. Se révolte. Non, le but c'est pas ça. C'est vivre, bien vivre, chaque jour. Bien sûr, se reprend-il comme à regret, il y a la résurrection. Je me tais. Que répondre? J'ai devant moi un homme religieux, pratiquant, qui n'a pas compris le sens de la vie, qui marche à reculons vers sa mort, dont les « c'est bien triste » trahissent en vérité son indifférence envers celui qui vient de s'en aller. Bien triste d'avoir perdu un père ou un oncle, pour les adultes qui discutent par petits groupes, ici un verre à la main, ou à l'autre bout du salon dans le hall d'entrée, prêts à s'en aller, s'organisant déjà pour les jours qui viennent. Et bien triste d'avoir perdu un grand-père pour ses enfants qui se courent après, en nous heurtant au passage et nous bousculant de leur rire. Oui, c'est bien triste, mais c'est la vie, reprend-il. Et puis quand c'est l'heure de s'en aller et d'enfiler parole sur parole, banalité sur banalité, lieu commun sur lieu commun, pour parler, comme s'il se croyait obligé de meubler le silence. Alors que s'il s'était donné la peine de bien nous regarder, malgré les larmes qui furtivement par moments coulent sur les joues de l'un ou de l'autre, il se serait rendu compte qu'aucun de nous n'est vraiment triste. Nous, pour qui il est évident que ce vieillard, que nous aimions et allons accompagner à sa dernière demeure, comme on dit, lui dont le corps n'en pouvait plus de subir dégradation sur dégradation au cours de ces dernières longues années, doit être heureux de s'en aller enfin de l'autre côté. Passage de la mort, ce temps fort qui nous est donné, à nous qui restons, de nous remettre pendant quelques jours devant le mystère de la vie. Je reprends la lecture du passage d'Évangile sur lequel je suis tombé cette nuit. Rends gloire à Dieu. Ils lui dirent alors, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Je remonte au début du passage. Les paroles viennent au milieu du chapitre que Jean a consacré à la guérison d'un aveugle né. Le chapitre commence par une question abstraite. Maître, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Et par la réponse de Jésus, ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'est pour que se manifeste la gloire de Dieu. Je traduis, les événements que Dieu nous fait vivre sont là pour nous faire grandir en spiritualité. Cela correspond à l'ordre que Dieu donne aux hommes au premier chapitre de la Genèse. Croissez. Puis Jésus guérit l'aveugle. Alors, des pharisiens interrogent l'ex-aveugle. Bien qu'ils soient réputés être les grands observateurs des 633 préceptes que sont devenus les 10 commandements révélés par Dieu à Moïse 13 siècles plus tôt, ces hommes religieux sont en réalité tellement aveugles spirituellement qu'ils n'ont qu'une seule idée en tête, prouver que Jésus est un pécheur au point de prétendre qu'opérer un miracle, c'est travailler. Pire, ils accusent Jésus de s'être permis de guérir un aveugle-né un samedi, jour choisi pour marquer l'anniversaire du moment où le Créateur est entré dans son repos après avoir créé l'univers. Ce jour où il est donc interdit de travailler, ce qu'ils observent à la lettre. Quand ça ne vous dérange pas, leur fera remarquer Jésus une autre fois. Comme l'ex-aveugle ne leur dit pas ce qu'ils veulent entendre, mais leur fait comprendre qu'une telle guérison ne peut avoir été opérée que par un être empli de l'amour de Dieu, ils se mettent à l'accabler d'injures. Alors l'ex-aveugle se permet d'ironiser. C'est là justement ce qui est étonnant, que vous, qui êtes des religieux pratiquants, vous ne sachiez pas d'où est Jésus, alors qu'il m'a ouvert les yeux. Et de comprendre enfin que l'aveugle de naissance, c'est moi, c'est toi. Et que si nous sommes nés aveugles, c'est pour que notre foi se manifeste en œuvre agréable à Dieu. À la semaine prochaine, fraternellement. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien,
ça veut dire quoi? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.